Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, grande est notre joie de nous retrouver encore ce jour au pied du Grand Roi pour notre méditation quotidienne. Nous sommes le vendredi 25 octobre 2024 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire un texte dans la première lettre de Jean, 1 Jean, chapitre 4, verset 15, et nous allons lire dans trois versions différentes. Louis II nous dit, « Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. » Parole de vie 2017 dit, « Si quelqu'un affirme Jésus est le Fils de Dieu, Dieu vit en lui et lui, il vit en Dieu. » Et nous prenons la version français courant qui nous dit, « Si quelqu'un reconnaît que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et il demeure uni à Dieu. » Ceux qui sont à Dieu. Ceux qui sont à Dieu, tel est le thème de notre méditation de ce vendredi 25 octobre 2024. Bien-aimés dans le Seigneur, chaque être humain a une identité. Donc un ensemble d'éléments qui permettent de le reconnaître de façon individuelle ou communautaire. Le chrétien aussi a une identité communautaire, des éléments liés à sa foi et une identité, en fait, qui est à garder. Une identité à garder fidèlement, parce que le non-respect de cette identité peut salir toute la communauté. D'ailleurs, voilà pourquoi l'Église est parfois méprisée, vilipendée, à cause du non-respect de l'identité chrétienne de certains de ses membres qui se disent pourtant chrétiens. Le texte de ce jour nous révèle un élément fondamental qui marque l'identité chrétienne. C'est le fait de confesser que Christ est Fils de Dieu. En fait, cela ne consiste pas en une simple déclaration, une simple confession, mais cette reconnaissance est plutôt cette reconnaissance qui conduit à un comportement conséquent qui honore Christ, Fils de Dieu, et donc Dieu, qui est digne de notre reconnaissance, de notre adoration et de notre soumission totale. Alors, quelles sont les leçons que nous pouvons tirer de notre texte de ce jour? Première leçon, une question. Qui est Jésus? Qui est Jésus? Dans Matthieu chapitre 16, verset 13, la Bible dit, « Jésus demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme » Bien-aimés dans le Seigneur, aux yeux des hommes, l'identité de Jésus posait problème. D'où la réponse de Pierre. Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie et l'un des prophètes. Voilà plusieurs réponses. Alors, de nos jours aussi, il y a des réflexions et des débats. En fait, la forme de la venue et de la vie que Christ a choisie, en venant dans sa première venue, a désorienté plusieurs. Voilà trois éléments. D'abord, sa naissance. Une naissance charnelle, lui qui est Dieu, naissance charnelle et modeste. Luc chapitre 2, chapitre 12 nous dit, « Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. » Dans une crèche, la mangeoire des animaux. La vie discrète de Jésus. Jésus dit, dans Matthieu 8, 4, après un miracle, il dit, puis Jésus lui dit, garde-toi d'en parler à personne, alors que nous nous empressons, quand Dieu fait quelque chose à travers nous, nous nous empressons de faire la publicité. Jésus, Fils de Dieu, mais discret. Troisième élément, son entourage rempli de personnes simples et même de mauvaise vie. Matthieu chapitre 9, verset 10, la Bible dit, « Comme Jésus était à table dans la maison, voici beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie vinrent se mettre à table avec lui et avec ses disciples. » Donc voilà des choses qui ont un peu désorienté, qui ont fait que les gens se disent, voilà les uns, ils disaient, les Jean-Baptiste, Élie et un prophète et tout. Pourtant, il est le Fils de Dieu. Le deuxième élément que nous voyons, nous allons parler du pouvoir, le pouvoir de Fils. Jésus a le pouvoir de Fils. Voilà pourquoi nous devons confesser qu'il est Fils de Dieu. Matthieu chapitre 28, verset 18, c'est Christ qui parle, il dit, « Jésus s'étant approché, leur parla ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Bien-aimés, dans cet abaissement du Christ et cette humilité,
Jésus avait pourtant tout pouvoir. Tout pouvoir, puisque Fils de Dieu, le Tout-Puissant. Il avait tout pouvoir, mais se réservait de l'utiliser, se réservait de l'employer. Et voici quelques exemples. Jean chapitre 10, verset 18, Jésus dit « Ma vie, personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon ministère. » Matthieu chapitre 26, verset 53 nous dit « Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnera à l'instant plus de 12 légions d'anges ?» Donc Jésus affirme, il est Fils de Dieu, il a le pouvoir de Fils. Apocalypse chapitre 3, verset 7 nous dit « Écris à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. » Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus il était là, il avait le pouvoir de Fils. Et nous l'avons vu juste dans 3 de ces passages où lui-même, il est en train de montrer le pouvoir qu'il avait. La troisième chose que nous voulons voir qui montre que nous devons confesser Jésus, Fils de Dieu, c'est l'honneur de Fils. Jésus avait l'honneur de Fils. Philippiens chapitre 2, verset 10 nous dit « Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. » Bien-aimés, lorsque nous reconnaissons que Christ est Fils de Dieu, cela revient à dire que nous lui donnons l'honneur qui lui est dû, l'honneur qui lui est dû. Dans notre cœur d'abord, nous l'honorons et aux yeux des autres. Parfois, nous honorons Dieu seulement aux yeux des autres, mais dans le cœur, nous ne l'honorons pas. Or, il faut que ça commence par le cœur et après aux yeux des autres, partout où nous nous retrouvons, sans honte ni réserve. Bien-aimés, c'est ainsi que Jean-Baptiste a déclaré, nous donnons 2 déclarations de Jean-Baptiste, Matthieu 3, 11, Jean-Baptiste dit ceci, « Celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il est tellement élevé, l'honneur lui appartient. » Et Jean chapitre 3, verset 3, toujours Jean-Baptiste, il dit, « Il faut que lui, donc Christ, croisse et que moi, je diminue. » Honneur au Fils de Dieu. Mais bien qu'aux yeux des hommes, Jésus-Christ paraissait simple, un simple homme, Christ était digne de tout honneur et il est digne de tout honneur, ainsi qu'il est écrit dans Philippiens, chapitre 2, verset 9, « Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. » Tous les noms que nous pouvons citer sur la terre, tous les noms que nous pouvons citer dans les Bibles, dans les livres, Jésus a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Ceux qui sont de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, jusqu'à ce jour, la divinité du Christ est contestée par plusieurs, et cela depuis sa première venue. Voilà pourquoi il est écrit dans Jean chapitre 1, verset 11, elle, donc la parole, donc Jésus, est venu chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Le sort qui a été réservé à Jésus, c'est l'expression du reniement du Fils de Dieu. Pourtant, Christ dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jean chapitre 17, verset 3. Bien-aimés dans le Seigneur, l'authenticité de notre identité d'enfant de Dieu repose donc sur notre reconnaissance de Jésus comme Fils de Dieu, avec tout pouvoir et tout honneur. Et donc, quand nous reconnaissons cela, Dieu demeure en nous et nous demeurons en lui. Nous sommes donc de ceux qui sont de Dieu. Ceux qui reconnaissent cette vérité, que Christ est Fils de Dieu et qui la confessent, mais aussi qui la vivent. Prions. Père, nous te bénissons et te rendons grâce au nom de Jésus. Nous nous approchons de ton trône pour te dire merci. Merci parce que tu as fait de nous ceux qui sont à toi, ceux qui sont de toi. Aide-nous, Seigneur, à confesser que Jésus est Fils de Dieu, à confesser son honneur de Dieu, de Fils de Dieu, à confesser son pouvoir, son autorité de Fils de Dieu. Ainsi tu demeureras en nous et nous en toi. Seigneur, aide-nous.
Que le monde, Seigneur de gloire, avec ses nombreuses complications, ses nombreuses déviations, ne nous dévie pas, mais que nous restions fermes. Jésus est le Fils de Dieu et il est Dieu. Bénis ta parole et bénis ton peuple au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour notre méditation quotidienne au pied du grand roi. Shalom, au revoir et à demain.